Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous donne beaucoup ce conseil sur le fait d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire plus tard, parce qu'en fait ça vous permet d'avoir un but dans vos études et donc d'être motivé. Donc je vais jouer ma conseillère d'orientation du dimanche dans cette nouvelle série de vidéos et voir les principaux métiers qu'on peut faire après des études de droit. Évidemment, vous n'allez pas vous faire une idée d'un métier juste après avoir vu la vidéo de Piu Piu la star, ça vous donne une certaine idée, c'est sûr, mais il faut faire des stages pour vraiment savoir et aussi aller en audience et c'est seulement à ce moment-là que vous allez comprendre la réalité d'un métier. Donc je vais vous présenter à chaque fois le parcours qu'il faut pour accéder à ce métier, les avantages et les inconvénients, les qualités qu'il faut avoir, et évidemment, tout le monde attend ça avec impatience, le salaire. On va commencer par le métier d'avocat, sans surprise, vous me connaissez maintenant. Alors c'est un très très bon métier, très sympa, j'aime beaucoup ce métier qui est passionnant. Alors, quel parcours pour être avocat ? Il faut avoir au minimum un Master 1, un M1 pour pouvoir passer l'examen du CRFPA, donc il faut 4 ans après le bac. En général, les gens se présentent après le M2, donc 5 ans après le bac. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont avec un M1 uniquement, mais c'est pas impossible après le M1 puisque j'en suis la preuve vivante. Donc, vous vous inscrivez dans votre fac à ce qu'on appelle un institut d'études judiciaires, un IEJ. Vous suivez une petite préparation sur 1 an et en septembre, vous passez l'examen. Et donc, quand vous réussissez cet examen, vous allez passer 18 mois dans une école d'avocats, dont la plus grande en France est l'EFB, qui regroupe les barreaux de la Cour d'appel de Paris. D'ailleurs, il faudrait un jour que je parle de cette école, j'ai beaucoup à dire dessus, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bref, en termes de sélectivité, c'est assez sélectif, on est quand même aux alentours de 25% d'admis, et c'est très peu. Donc à l'école des avocats, vous allez faire 6 mois de cours, 6 mois de stage dans une entreprise, en tout cas quelque chose qui n'est pas un cabinet d'avocats, et 6 mois dans un cabinet d'avocats, on appelle ce stage le stage final. Et donc au total, vous avez une formation de 18 mois dans cette école. À la fin de cette période de formation et de stage, vous avez ce qu'on appelle le CAPA, que vous obtenez à l'école des avocats, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui est lui beaucoup plus facile à obtenir et la totalité quasi des élèves avocats l'ont. Alors on passe ensuite aux avantages et aux inconvénients du métier. Donc pour les avantages, on se sent très utile, les gens viennent vous voir, ils sont tout tristes, ça va pas, il y a un problème et vous les sauvez. Je trouve ça extrêmement gratifiant. Moi ça me rend heureuse de me dire que j'ai contribué à améliorer la situation d'une personne, à être là pour elle. Bref, on est là quand il n'y a plus personne. Ensuite, deuxième point, l'indépendance du métier, la liberté et la possibilité d'avoir à un moment donné son propre cabinet. Alors c'est pas possible dans tous les domaines du droit, certains sont pas propices à avoir son cabinet tout de suite après l'école, mais pour les autres c'est faisable et c'est génial je trouve. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait assez rapidement après l'école et donc en gros vous êtes entrepreneur donc c'est incroyable. D'ailleurs si vous souhaitez que je raconte cette étape de ma vie, mettez pouce bleu dans la vidéo et abonnez-vous. Et donc je continue, même si vous êtes collaborateur, donc collaborateur c'est quand vous travaillez dans le cabinet de quelqu'un d'autre, en général c'est la voie suivie par l'énorme majorité des avocats fraîchement diplômés, vous avez quand même la possibilité d'avoir vos propres clients qui ne sont pas ceux du cabinet et vous avez tout à fait le droit de les prendre en rendez-vous pendant vos heures de travail ou aller les représenter au tribunal. Et donc je trouve ça bien cet aspect un petit peu de développement de clientèle perso. Après il y a aussi un cas particulier qui est celui des avocats salariés qui n'ont pas les mêmes libertés, mais bon ils sont pas beaucoup donc on va pas trop s'attarder dessus. Ensuite c'est un métier très prestigieux qui jouit d'une excellente image dans l'opinion publique et très souvent quand vous dites que vous êtes avocat, c'est extrêmement swag, tout le monde vous admire et personne ne vous embête donc c'est cool. Dernier avantage que je peux vous indiquer ici, c'est la possibilité d'avoir une certaine progression dans votre carrière et la potentialité de faire un max de pognon, voilà. Par la suite, les inconvénients, et il y en a pas mal, comme tous les métiers, de toute façon. Les débuts peuvent être difficiles et le métier est très précaire pour beaucoup d'avocats. Il faut savoir que quand on est avocat, on paye beaucoup de charges. Certains cabinets ne vous payent pas très bien quand vous êtes collab et quand on vient de commencer le métier, c'est dur d'avoir ses propres clients. Il y a certains avocats qui gagnent pas très bien leur vie, il faut le savoir et être prêt mentalement. Ensuite, vous travaillez beaucoup, que vous soyez collab ou que vous ayez votre propre cabinet. On passe énormément de temps à travailler, c'est pas un mythe. Certains cabinets abusent clairement et vous avez des horaires de folie, donc c'est un élément à prendre en compte. Dernier inconvénient, le stress, c'est également un métier très stressant. Vous avez un impact important dans la vie des gens et vous jouez également votre réputation. Vous êtes tout le temps en tension de partout, avec votre client, avec les confrères, avec les magistrats, avec la partie adverse. On vous attaque de partout.
Donc voilà, il faut être costaud, ne pas se démonter et savoir gérer la négativité de certains. Alors pour les qualités attendues, la résistance au stress, c'est important. Être organisé, être polyvalent et être à l'écoute. On arrive au point que tout le monde attend, le salaire. Alors, il peut être très bas, comme il peut être aussi très haut. Je peux pas vous donner ici dans cette vidéo un montant fixe, sinon je vous mentirais. Il y a des avocats qui sont à 1 200 par mois et d'autres qui gagnent 10 000 € par mois, voire plus. D'ailleurs, quand vous avez votre propre cabinet, la seule limite c'est vous, donc vous pouvez augmenter vos revenus considérablement et ils peuvent être très variables d'un mois sur l'autre. Donc voilà, il y a plein de variables à prendre en compte, ça dépend du cabinet où vous êtes, ça dépend du barreau où vous êtes, ça dépend de votre spécialité également. Ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu médian mensuel de la profession, il est de 3 000 € environ. En début de carrière, le plus bas que vous pouvez avoir, c'est à peu près 1 800 brut. Mais ça peut également être 0 si vous avez votre propre cabinet et que vous avez 0 Yankee. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire le métier que vous voulez voir dans une prochaine vidéo.